Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de janvier 2017. Nous voilà donc à l'aube d'un nouveau souffle, oui, d'une nouvelle année, d'un nouveau cycle que justement on va inspecter à l'aide de ce tirage pour voir ce qui se prépare en janvier. Donc il y a un petit changement pour cette nouvelle année. Vous aviez l'habitude de me voir travailler jusqu'à présent avec les lames majeures du tarot de Marseille, telles que la lune par exemple. Mais on va rajouter pour cette année un nouvel ingrédient, les lames mineures du tarot de Marseille. Alors ces lames, elles sont dites mineures parce que elles font partie de grandes familles, ok? On a la famille notamment des épées, on a la famille des écus et on a la famille des coupes. Il y a aussi la famille des bâtons qui n'est pas apparente dans votre jeu. Donc ça ne change en rien ce jeu, ce tirage est le même, les aspects positifs apparaissent ici, ce qui pourrait poser problème, les avertissements contre lesquels nous met en garde le tirage apparaissent là, nous avons la vibration qui s'exprime en haut et puis la tendance du mois qui va être portée par la dernière carte. Alors ce mois de janvier, il semblerait être un mois où il va falloir abandonner certaines peut-être mauvaises habitudes que vous pourriez avoir acquises par le passé et dont il serait plus sain de se défaire. Puisque nous avons la carte de l'As d'épée qui se trouve dans les aspects positifs pour le mois de janvier. Et alors les As, c'est toujours des démarrages, des commencements, il y a une idée de nouveauté qui émane de cette carte. C'est un nouvel essor que va permettre l'As d'épée. Mais les As, alors, si ce sont des commencements, il faut savoir que les épées, quant à elles, parce que c'est un As d'épée, traduisent souvent des éléments qui se passe sur un plan intellectuel, mental, psychologique. Ça peut être des dilemmes que nous avons. On a cette idée déjà avec le jongleur du denier, on pourrait avoir du mal à trancher dans le vif, c'est-à-dire à prendre des décisions assez drastiques, mais qui permettraient simultanément de faire jaillir de nouvelles périodes, de nouvelles phases dans notre vie. C'est-à-dire que l'As d'épée, c'est souvent un commencement, mais qui passe par l'idée d'une séparation. C'est un démarrage, peut-être même sur plusieurs fronts, mais qui est la conséquence d'un arrêt, d'une cessation de quelque chose. Vous voyez, cette épée, elle tombe comme si elle... C'est l'idée qu'on va trancher, quoi. On va trancher dans le vif, on va prendre des initiatives pour équilibrer, rééquilibrer une situation, on va clarifier les choses sur un plan notamment mental. Alors ça peut être avec quelqu'un, ça peut être pour soi-même, ça peut être aussi l'idée de mettre à mort de mauvaises habitudes dont peut nous parler le 9 de coupe qui se trouve dans les obstacles. D'autant plus que je vais axer cette lecture sur un plan plus psychologique que factuel, bien que l'As d'épée il est quand même ancré dans le quotidien. Mais comme il y a cette lune qui trône là au-dessus de ce tirage et que c'est la vibration la plus forte, puisque c'est là, en plus c'est une lame majeure et qu'elle est en haut là comme ça, et la lune c'est vraiment tout ce que l'on refoule, c'est l'inconscient. On est vraiment dans le domaine psychique quoi. Donc avec le 9, alors le 9 de coupe qui se trouve cette carte dans les obstacles et qui les coupes régissent le domaine émotionnel, donc on a intellect, émotion, on a, vous voyez, peut-être aussi que notre cœur et notre esprit n'arrivent pas à s'accorder ce mois-ci, et que ça va être un petit peu compliqué de démêler un petit peu tout ça, c'est ce que je veux, ce dont j'ai besoin, ce que je pense, ce que je ressens, peut-être que ça va être difficile que tout s'accorde. Par exemple, pour vous fournir un exemple très clair, je sais qu'il faut que j'arrête de sortir en semaine parce que oui, j'adore, parce que je retrouve tels amis, telle personne, etc. Mais ça me fait du mal sur ma santé émotionnelle ou mentale et c'est difficile d'arriver
à se dire à soi-même, faut que j'arrête. Et on va être peut-être même avec le jongleur du 2 de denier dans une période où cette addiction que nous avons, alors là j'ai parlé du fait qu'on sort, ça peut être l'alcool, bon je dis ça parce que forcément il a les joues toutes rouges et il a bien bu. Et on voit toutes les coupes derrière, donc on comprend que il n'a pas fini de boire en plus de ça. Alors souvent c'est une carte qui dit d'avoir les yeux plus gros que le ventre, mais on développe souvent, c'est l'abondance, donc c'est le surplus. C'est du coup souvent quand on ne sait pas soit se dire non, soit dire non aux autres. Et, euh, et donc ça peut être l'idée qu'il va falloir prendre des décisions fortes et ça va pas être facile pour arriver à se débarrasser de certaines mauvaises habitudes. Ça peut être après, je vous parlais d'addiction, mais ça peut être une addiction à une personne, ça peut être même à un sentiment, à une émotion. On adore ce que l'on ressent quand on est en train de faire ça, mais on sait que c'est pas bien de faire ça, il faut qu'on arrête de le faire. Donc y a encore un trouble à arriver à se dépêtrer de tout ça, mais c'est vrai que le 2 de denier qui fait office de tendance nous dit peut-être même qu'il va avoir un moment où on va continuer à jongler entre les deux, qu'on va être dans l'idée ok j'arrête, c'est bon, un peu c'est demain j'arrête, mais avec l'ASDP je pense qu'il y a des actes clairs qui vont quand même être réalisés pour permettre cette cessation d'activité si elle nous est néfaste, quelle qu'elle soit cette activité, mais que ça va pas être d'un coup. Alors que l'ASDP normalement c'est d'un coup d'un seul justement. Mais comme on a le côté c'est confus, ça reste pas très clair, et qu'on a en réponse celui qui jongle là avec ses 2 pièces d'or, comme si on essayait pendant un temps de maîtriser, de supporter les 2 situations, voilà, un petit peu mettre de... On fait pas les choses complètement d'un côté comme de l'autre, quoi. Mais c'est vrai que le 9 de coupe dans les obstacles, il nous dit en général aussi qu'on pourrait aussi faire attention à ne pas encaisser trop ou plus que ce que vous ne pouvez. Quand on dit avoir les yeux plus gros que le ventre, comme on a aussi le 2 de denier qui est un jongleur, donc qui peut mener double activité, double relation. Donc ça peut être l'idée, faites attention parce que vous pourriez à jongler avec trop de choses en même temps en faire tomber une. Hein. Donc il faut savoir connaître ses limites. C'est ce que nous dit le 9 de coupe dans les obstacles. Ne pas pousser trop loin parce qu'on risque d'en faire les frais. On risque d'en payer les conséquences. Donc c'est une carte qui nous dit il ne faut pas se goinfrer, il ne faut pas se gaver, il ne faut pas se surcharger, il ne faut pas se surestimer, soi ou les autres hein, d'ailleurs. Hein. Mais c'est quand même une carte de souhait, le 9 de coupe. Donc même comme ça, elle reste un petit peu positive, quoi. Et c'est pas une carte, bon, c'est le genre de carte qu'on préfère avoir dans les obstacles parce qu'elle n'est pas non plus déprimante. Mais la lune, pour moi, la lune, c'est encourageant quand on est sur le côté artistique, créatif, l'idée de progresser sur un plan d'une connaissance de soi. Il y a des choses à affronter. Hein, c'est ça la lune. Hein, il y a l'idée qu'on doit passer devant les 2 gardiens, là, les deux loups qui hurlent à la lune, et qu'il y a un chemin comme ça qui s'ouvre, hein, et il faut affronter ses peurs, quoi. Donc on sent quand même qu'à un moment on est un peu perdu, on est un peu anxieux, on a des craintes. Le 2 de denier nous dit bon on arrive à jongler, mais il y a quand même une confusion, on sent une sorte d'hésitation, vraiment peut-être pas le truc schizophrène, mais un peu quoi. Dans le j'arrête, non j'en ai trop besoin. Ça pourrait être vraiment genre par exemple arrêter de fumer quoi. Bah, dans ce cas-là faites-vous aider hein. Parce que la lune ça pourrait être une thérapie, quelque chose comme ça qui pourrait vous aider parce qu'elle est vraiment liée à l'aspect psychologique. Mais le 2 de denier, on a peut-être peur de perdre le contrôle, on a peur de perdre une stabilité, on tient bon on s'accroche à une certaine sécurité et il y a des fois la pression qu'on va pas arriver à gérer ou qu'on pourrait ne pas gérer par moment. On a du mal à trouver une balance entre les différentes préoccupations qui sont les nôtres, que ce soit des problèmes ponctuels du quotidien qui viennent un peu nous bouffer chaque jour, sur un plan même économique hein, d'ailleurs,
Bon, par contre, sur un plan économique, d'ailleurs, ça nous dit c'est pas le moment non plus de, je sais pas, par exemple, oui, j'ai envie de m'acheter ça, mais allez, je change tout. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, tiens, ce serait bien que ma voiture, elle ait besoin de nouvelles jantes. Puis on finit par se dire, ouais, je vais tout refaire. Bon, bah, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre, parce qu'économiquement, ce sera peut-être difficile à gérer. Mais le 2 de denier, je pense que c'est un moment où on est en train de trouver un équilibre et on jongle entre peut-être différentes émotions contraires. Hein, j'arrête et je m'en mets, et j'arrête pas, au contraire, je m'en mets plein la panse. Mais que ça va être profitable parce que l'as de d'épée reste dans les aspects positifs, donc il y a l'idée qu'on avance, hein, qu'il y a un nouveau démarrage. Et le 2 de denier, il assure la connexion entre deux étapes. Hein, un petit peu comme si il jongle pour huiler un petit peu les différentes pièces qui vont tac, parce qu'on passe sur une nouvelle phase. Hein. L'as d'épée, il y a quand même quelque chose de nouveau qui émerge. Alors par contre, il y a toujours cette idée un peu de faire attention avec l'excès ou avec l'envie. Je vous disais, ça pouvait même se traduire sur des envies de ressentir certaines émotions ou d'être un peu addict à ça, parce qu'on a la carte qui nous parle de l'ordinaire, avec cet homme-là qui se promène dans les champs, rien de spécial, hein, à part profiter d'un moment simple. Et ça, c'est l'idée de revenir peut-être à des plaisirs plus simples, à pas chercher le complexe, à pas se torturer, à pas toujours vouloir plus ou mieux, et déjà se satisfaire, comme dit la chanson, du nécessaire. Mais c'est vrai que la carte qui est là pour nous donner un dernier conseil, elle est issue du tarot Chosen, hein, c'est une relecture spirituelle de la majeure et mineure du tarot de Marseille. C'est une carte qui nous dit de ne pas chercher à en faire trop. Ça peut être de ne pas être dans l'excès, mais même sur le comportement. Par exemple, si vous voulez plaire à quelqu'un, de ne pas essayer de lui en mettre plein la vue, de paraître la personne la plus intelligente ou la plus sexy. Il y a l'idée de revenir à quelque chose de plus simple, de plus naturel. Ce côté naturel qu'on perd ici, parce que ça c'est l'excès et ça peut être aussi côté un peu superficiel. Euh, la carte, celle-là, elle peut vraiment entrer en connexion avec celle-ci pour un événement qui va se produire au cours du mois de janvier en particulier, sur lequel elle nous demande d'être vigilant, de ne pas chercher l'extraordinaire, de prendre du plaisir à ce qui déjà est simple, les plaisirs simples de la vie, sans les consommer, ces plaisirs simples, à l'excès. Ok? C'est un petit peu l'idée, le conseil qu'on pourrait voir les cartes vous délivrer pour ce mois de janvier, que je vous souhaite à tous d'ailleurs très bon. Sachez que j'organise un concours chaque mois pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit qui pourrait vous aiguiller un petit peu plus spécifiquement que celui-ci, puisqu'il permettra de répondre à la question qui vous occupe actuellement. Et puis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour que vous receviez tout de suite les vidéos quand elles sont publiées. Et puis, en ce 25 décembre, je suis là pour aussi vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette fin d'année, de vous souhaiter de très bonnes fêtes auprès de ceux que vous aimez, et puis surtout de vous envoyer toute mon énergie, toute ma lumière pour vous faire démarrer cette année, ce nouveau cycle, hein, collectivement qu'on va débuter ensemble. Donc je vous envoie voilà, tout mon amour et toute ma lumière pour que ça démarre de la meilleure façon qu'il soit. Je vous retrouve eh bien en 2017, en fin janvier, pour les horoscopes de février. D'ici là, portez-vous bien.